Bonjour, bienvenue chez L'Enlivreuse, ma chaîne littéraire de lecture à voix haute. L'Enlivreuse. Pour cette 3e vidéo confinée, je vais vous enlivrer avec un essai. Chez soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet. Mona Chollet est aujourd'hui, après avoir travaillé chez Charlie Hebdo et chez Arte Radio, entre autres, chef d'édition au Monde diplomatique. Et elle écrit des livres. Dans chacun de ses livres, elle dénonce différentes formes d'injonction de la société moderne. Dans Beauté fatale, elle s'attaque aux diktats des industries de la mode et de la beauté sur le corps des femmes. Sorcière dénonce l'injonction faite aux femmes à être mères, et dans cet essai que j'avais envie de partager avec vous, Chez soi, sorti en 2015 chez Zone, Mona Chollet, qui a su mettre une casanière patentée, passe en revue tous les types d'injonctions sociales qui incitent à sortir, à se noyer dans une vie trépidante, qu'elle soit sociale ou professionnelle, plutôt qu'à rester chez soi. Cet essai est un véritable manuel de survie pour se sentir bien à la maison, d'en faire une base arrière nécessaire, voire même salvatrice. Petits extraits. Aimer rester chez soi, c'est se singulariser, faire défection. C'est s'affranchir du regard et du contrôle social. Cette dérobade continue de susciter, y compris chez des gens plutôt ouverts d'esprit, une inquiétude obscure, une contrariété instinctive. Prendre plaisir à se calfeutrer pour plonger son nez dans un livre expose à une réprobation particulière. Tout lecteur, passé et présent, a entendu un jour l'injonction « Arrête de lire, sors, vis !» Le logement se réduirait soit à une simple contingence, un problème pratique à régler, soit à un piège ouaté et castrateur. Or, dans une époque aussi dure et désorientée, il me semble au contraire qu'il peut y avoir du sens à repartir de nos conditions concrètes d'existence, à repartir de ces actions, à peine des actions en réalité, et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie vitale. Traîner, dormir, rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de sa solitude ou de la compagnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats qu'on aime. À l'écart d'un univers social saturé d'impuissance, de simulacre et d'animosité, parfois de violence, dans un monde à l'horizon bouché, la maison dessert l'étau. Elle permet de respirer, de se laisser exister, d'explorer ses désirs. Bien sûr, on pourra hurler à l'individualisme, mais j'aime assez l'image à laquelle recourt l'architecte américain Christopher Alexander. Si une personne ne dispose pas d'un territoire propre, attendre d'elle qu'elle apporte une contribution à la vie collective revient à attendre d'un homme qui se noie qu'il en sauve un autre. Pour se laisser dériver entre ces 4 murs, il faut disposer d'une quantité généreuse de temps. Cesser de compter les heures et les minutes. Or, nous subissons la rigueur d'une discipline horaire impitoyable. De surcroît, nous avons intégré l'idée que notre temps était une denrée inerte et uniforme, qu'il s'agissait de remplir, de valoriser et de rentabiliser, ce qui nous maintient sur un qui-vive permanent, la culpabilité en embuscade. Les écrivains ou les artistes en général sont les seuls casaniers socialement acceptables. Leur claustration volontaire produit un résultat tangible et leur confère un statut prestigieux respecté. Beaucoup, sans être artistes, éprouvent un besoin tout aussi régulier de solitude, mais il leur sera très difficile d'en imposer la légitimité. La société continue de prendre cette revendication comme un affront. Vouloir rester chez soi, s'y trouver bien, c'est dire aux autres que certains jours seulement, on préfère se passer de leur compagnie. Et cela pour se consacrer à des occupations ou pire, à des absences d'occupation qui leur paraîtront incroyablement vaniteuses ou inconsistantes. Qui oserait refuser une invitation en expliquant en toute simplicité qu'il est mieux chez lui? On le jugera capricieux, snob, égoïste, on l'accusera de jouer les divas, on se demandera pour qui il se prend. Mieux vaut trouver une excuse plus solide, on a du travail, on est un peu malade. À mes yeux, les maisons les plus fascinantes sont celles où l'on peut imaginer s'enfermer pour une très longue durée.
Bien sûr, ce fantasme est destiné à en rester un. Il ne s'agit pas d'imiter les preppers américains qui se préparent à l'effondrement de la civilisation en stockant des provisions, des médicaments et des armes. C'est une aspiration motivée par les voluptés du dedans, par la conviction obscure que si l'on peut maintenir assez longtemps cette unité de lieu, il se passera quelque chose davantage que par la défiance envers l'extérieur. Merci, Mona Chollet. Sa plume me déculpabilise de mes envies de ne rien faire. Non, ce n'est pas être veule que de vouloir rester chez soi. Bon, en dehors de la période de confinement, bien entendu. Parce que oui, on peut rester chez soi. Oui, on a le droit de ne pas être productif et de cesser enfin de se plier aux injonctions à être toujours occupé. Et oui, on peut être heureux sans remplir son temps de choses à faire. Merci de m'avoir écouté. Alors maintenant, oubliez tous les articles sur comment bien occuper son confinement et autorisez-vous pour une fois à paresser, à écouter de la musique, à regarder des films, à jouer, à dormir, à créer, à aimer. Et en parlant d'aimer, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi avec le pouce. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur le petit cartouche rouge où il y a écrit s'abonner avec une petite clochette. Voilà, l'enlivreuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour vos oreilles et surtout, n'oubliez pas, enlivrez-vous.